que si l'Occident contrôlait toutes les richesses de l'Afrique, la maîtrise de ces richesses permettrait à l'Occident d'écraser la Russie sur le continent eurasiatique. Ce n'est pas simplement par amour des Africains, mais les Russes ont bien compris depuis longtemps que s'ils laissent les Africains être colonisés et dominés par les Occidentaux, les richesses africaines serviront à écraser les Russes. Ils ont compris aussi qu'ils ne voulaient pas vivre dans un monde dominé par une seule puissance. Très tôt, ils ont voulu vivre dans un monde multipolaire, où il n'y a pas une puissance qui contrôle le monde entier, et où tout le monde est contraint à négocier, à discuter, tout le monde est contraint à trouver un consensus, personne ne possède un droit de vie ou de mort sur tous les autres. Le monde multipolaire. C'est pour ça qu'ils sont venus en Afrique. Et quand ils ont fini d'aider les mouvements indépendantistes, ils sont repartis. Donc, devant la misère dans laquelle le Centrafrique avait été plongé, et je vous rappelle qu'on peut dire le Centrafrique ou la Centrafrique, les deux appellations sont légitimes. Moi, je suis de ceux qui disent le Centrafrique, parce que je veux insister sur le caractère central de ce pays. Et il y en a d'autres qui disent la Centrafrique, parce qu'ils veulent surtout insister sur le fait que c'est un pays qui est un pays africain. Moi, j'insiste sur la centralité du Centrafrique, d'autres sur l'africanité du Centrafrique. Les deux appellations sont légitimes, même dans les armoiries officielles de l'État centrafricain. Donc, je vous continue ce récit. Poutine est pris de pitié. D'autant plus qu'il sait que si Touadéra et Ngrebada rentrent à Bangui sans avoir eu des garanties pour leur sécurité personnelle, à très court terme, ils sont morts. On va les tuer. Je recommence. Quand Poutine et Lavrov regardent le président centrafricain et son premier ministre, ils savent qu'ils sont en train de regarder des morts à court terme. Si Touadéra remonte dans son avion et rentre en Centrafrique sans avoir un accompagnement sécuritaire lourd, lui et son premier ministre Ngrebada, ils peuvent d'ores et déjà calculer leur habitation plusieurs mètres sous terre. Parce que Bangui, dans la période dont je parle, est déjà dans l'étau. Bangui est déjà dans la clé 14 des mouvements rebelles, armés par la France-Afrique. Ils font comprendre l'urgence de la situation et la Russie va donc prendre, en faveur du régime du président Touadéra, des mesures d'urgence d'une importance exceptionnelle. D'abord, elle va s'engager à assurer sa sécurité et celle de son gouvernement. Parce que ce n'était pas garanti. Je dis, s'ils étaient rentrés sans une réponse positive de Moscou, ils étaient morts. Elle va prendre une deuxième décision. C'est de développer des accords bilatéraux dans le domaine économique, dans le domaine sécuritaire, dans le domaine géopolitique et de soutenir le Centrafrique aux Nations Unies. Donc d'apporter une force diplomatique lourde au Centrafrique pour commencer à peser aux Nations Unies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, s'il y a deux ministres des Affaires étrangères que vous connaissez et que nous aimons tous, c'est Abdoulaye Diop du Mali et Sylvie Baipo Témon du Centrafrique. Parce qu'en fait, le Centrafrique est devenu, entre-temps, une puissance diplomatique d'Afrique centrale. D'où lui est venue cette puissance diplomatique? Du soutien russe. Du fait que la cause centrafricaine a été entendue au Conseil de sécurité par une autre voix que celle de la France. Je vous raconte tout ça pourquoi? Parce qu'il faut que vous voyez très bien que ce n'est pas faute d'avoir voulu trouver une solution avec la France, que les pays africains se tournent maintenant vers la Russie ou vers la Chine. C'est après avoir littéralement supplié à genoux la France d'abandonner sa politique néocoloniale, d'essayer d'écouter les Africains, d'essayer de regarder l'état dans lequel sont les peuples. C'est après avoir supplié. C'est après avoir proposé, avec le langage le plus doux, le plus respectueux, le plus distingué, le plus mielleux, le plus doucereux, une réforme de la politique africaine de la France, qu'un chef d'État comme Touadéra s'est levé et est allé voir les Russes. Étant élevé à l'école francophone, à l'université francophone, ayant vécu la plupart de leur vie, du temps de leur vie, dans l'espace francophone, la plupart des chefs d'État des pays d'expression française
qui ont ensuite engagé une rupture avec la France-Afrique, ont commencé par essayer de trouver une solution avec la France. Parce que, pendant longtemps, la solution avec la France était la solution de facilité. C'était la solution de facilité, parce qu'on connaît la France.